Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La campagne électorale en Côte d'Ivoire s'achève aujourd'hui, ce vendredi 23 octobre, est donc le dernier jour de meeting et de déplacement pour les candidats avant le scrutin du dimanche. Ils ont eu 15 jours au total pour défendre leur projet afin de rallier un grand nombre d'électeurs à leur cause. Le scrutin présidentiel aura donc lieu le dimanche. La CEDEAO déploie une mission d'observation pour s'assurer du bon déroulement du vote. Au total, 120 observateurs issus des États membres de la CEDEAO seront déployés sur l'ensemble du territoire. La mission est dirigée par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Et à 2 jours de cette élection présidentielle, des anciens chefs d'État et de gouvernement de la sous-région apportent leur soutien à la Côte d'Ivoire. Ce vendredi, une délégation composée d'anciens chefs d'État et de gouvernement a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulé. Ils sont 4 à être reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. 4 membres d'une délégation d'anciens chefs d'État et de gouvernement des pays de la sous-région. Des personnalités présentes dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Elles représentent respectivement le groupe de contact mis en place par le système des Nations Unies, la mission d'observation de l'Union africaine et la mission d'information et de contact de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est une mission qui consiste à écouter, à regarder, à observer, à parler, à échanger, à proposer des formules en tirant les leçons de tout ce que nous avons observé. La première leçon qu'on tire de ce qui se passe jusqu'à ce jour, c'est cet apaisement qui nous frappe tous. Cette capacité des Ivoiriens à laisser dérouler une campagne calme, apaisée. La deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de l'organisation, de la CEI, en termes de moyens, de mécanismes, de méthodes, pour que l'élection se passe dans de très bonnes conditions. Le processus nous paraît très bien engagé. La situation est sereine et calme sur l'ensemble du territoire. Que cette paix que nous constatons tous prévale jusqu'au jour du scrutin et la proclamation des élections. La rencontre de ces différentes missions avec le président de la République, Alassane Ouattara, est liée aux échanges engagés avec toutes les parties impliquées dans le processus électoral. Cela en vue de la réussite du scrutin présidentiel prévu pour se tenir le 25 octobre 2015. 37 observateurs de l'Union africaine, représentant 22 pays du continent, sont déployés à cet effet. L'opération Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. Dans le district d'Abidjan, des jeunes ont reçu des chèques. Plus de 1300 projets vont être financés. Le montant du prêt est compris entre 100 000 et 700 000 francs CFA. Nous y reviendrons à 20 h. L'ambiance est tout autre au Nigeria. Une bombe a explosé aujourd'hui dans une mosquée récemment construite à Yola, dans le nord-est du pays. On déplore des dizaines de morts et d'autres personnes blessées. L'explosion s'est produite au moment de la prière hebdomadaire du vendredi. Sans avoir été revendiquée, l'attaque porte la signature du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Par ailleurs, au Cameroun, des combats sont en cours dans la localité de Kerawa, à la frontière avec le Nigeria. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, accentuent la pression dans cette zone proche du camp militaire de Kolofata depuis 3 jours. L'armée a riposté avec de l'armement lourd. Sachez que c'est le 3e jour d'affrontement dans cette localité de Kerawa. Un drame a été évité de justesse au Tchad. Une femme qui avait l'intention de faire exploser une bombe près de Bagasola a été arrêtée par les services de sécurité. Interpellée, elle a signalé la présence d'autres kamikazes dans la nature. La police est actuellement à la recherche de ces suspects. On va terminer par ce communiqué. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique dans le cadre de l'hommage aux victimes de la bousculade de Mina en Arabie Saoudite lors de l'édition 2015 du Hajj. Le président de la République a déclaré le samedi 24 octobre 2015 journée de deuil national. Ce jour de deuil national n'est pas férié mais sera marqué par la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Fin de ce flash, rendez-vous à 20 h.